Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, Rochma Christian Kaboré prend part au Conseil des ministres de ce jour. Les points évoqués sont relatifs à l'école de police et l'académie de police ainsi qu'au bilan de la campagne agricole. Tous les détails dans un instant. 38e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Là aussi, plusieurs points ont été abordés, entre autres la riposte collective face au Covid-19 et les questions liées à l'élection et à la nomination de commissaires. 35 nouveaux impétrants prêts à rejoindre la grande famille des architectes. Ils ont prêté serment ce matin après 5 années, voire 6 années de formation. Le Conseil des ministres de ce jour s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, Rochma Christian Kaboré. L'on retient 2 décrets pris érigeant l'école de police et l'académie de police en établissement public à caractère administratif, EPA, conformément à la loi 010 du 30 avril 2013. Également le bilan de la campagne agricole qui fait ressortir un excédent brut de 109 000 tonnes. Plus de détails avec Serge Bado. L'école nationale de police et l'académie de police sont érigées en établissement public à caractère administratif. Ce changement de statut permet aux 2 établissements d'être autonomes financièrement, selon le ministre en charge de la communication. Et ces 2 décrets donc permettent à l'école nationale de police, qui a été créée en 1970, il est bon de se rappeler cette date, ça fait quand même un bon chemin, et que cette école forme le personnel de police. Et puis, il faut aussi se rappeler que l'académie de police, qui forme les cadres de police, ça permet de faire la distinction entre les deux. Ces 2 structures de formation initiale et continue a été créée en 2013. Donc, cette autonomie de gestion a pour vocation de faire en sorte que ces 2 établissements soient beaucoup plus performants et recherchent donc l'efficacité. Au titre du ministère en charge de l'agriculture, on note une production excédentaire pour l'année 2020, ce qui permettra de desservir les provinces déficitaires. Alors, le bilan fait par le ministre et dans ce rapport définitif fait ressortir un excédent brut estimé à 109 000 tonnes. Et il prend en compte donc le solde, si nous considérons le solde import-export, puisque vous savez qu'au-delà des producteurs ou des productions que nous faisons, il nous arrive d'importer aussi des céréales et il nous arrive aussi d'en exporter. Et le bilan céréalier définitif donc fait ressortir un excédent net de 792 701 tonnes, dégageant en tout cas un solde positif apparent par habitant de 243 kg. Cette information paraît importante. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de province déficitaire. Les données globales du pays est de faire en sorte que là où il en manque, que nous puissions pouvoir donc servir les provinces déficitaires. Notons que c'est au total 7 rapports qui ont été examinés au cours du Conseil des ministres. 6 rapports qui concernent le ministère en charge des Finances et 1 rapport qui concerne le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Le président du FASO a participé hier par visioconférence à une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État ont harmonisé leur position pour le 34e sommet de l'Union africaine. Leur choix a été porté sur le président sénégalais Macky Sall. Mamidriana Kamabou. Pour la période 2022-2023, la présidence en exercice de l'Union africaine revient à la zone CEDEAO. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et CEDEAO ont harmonisé leur position en prélude aux élections à venir lors du 34e sommet extraordinaire de l'Union africaine prévu les 6 et 7 février prochains. Les chefs d'État ont donc porté leur choix sur le président sénégalais Macky Sall pour assurer cette charge. L'idée est de faire comme il y a 5 ans, que la CEDEAO, des pays de la CEDEAO ne se retrouvent pas en compétition pour des postes au niveau de l'Union africaine. Donc, il s'agissait donc de pouvoir s'entendre autour
des pays ou des candidats qui vont représenter donc l'Afrique de l'Ouest, notre espace, notre communauté au niveau de l'Union africaine. La CEDEAO a décidé de mettre en premier plan le poste de commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. C'est le candidat du Nigeria qui a été retenu. Pour le ministre des Affaires étrangères, le deuxième poste revient au Burkina Faso. Chaque région a droit à 2 postes de commissaire. Donc le deuxième poste va revenir au Burkina Faso et on verra en fonction du poste qui va se dégager. Le Burkina aura à présenter un candidat ou une candidate donc, à ce poste-là qui va revenir au Burkina Faso. Au cours de cette session extraordinaire, les chefs d'État ont aussi examiné la question des réformes institutionnelles au sein de la CEDEAO, notamment celle portant sur le nombre de commissaires. Selon le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Bari, les réflexions se poursuivent sur le sujet et l'ambition étant de rationaliser le budget de l'institution communautaire. Dans la journée de ce mercredi, le Conseil exécutif de l'Union africaine a tenu par visioconférence sa 38e session ordinaire. Plusieurs points ont été abordés, dont la stratégie de lutte commune de l'Union face à la pandémie du Covid-19. Cette rencontre virtuelle a connu la participation du ministre en charge des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Alpha Bari. Le point avec Sanata Seri. La riposte continentale à la deuxième vague de la pandémie du Covid-19 est la principale question abordée lors de cette 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union africaine. Il s'agira donc pour le Conseil exécutif de procéder entre autres au cours de cette rencontre virtuelle à l'examen du rapport sur la mise en œuvre de la stratégie commune de lutte contre le Covid-19 sur le continent africain. Et vous savez bien que l'Union africaine s'est engagée à fond dans la lutte contre donc, le Covid-19 en essayant d'harmoniser donc, les positions de l'Afrique vers donc, les partenaires avec la mobilisation de fonds et la création d'un fonds pour financer les activités de lutte contre la Covid-19. Et aujourd'hui, il se pose la question des vaccins. Et l'Union africaine est fortement engagée et avec le mécanisme COVAX et l'OMS. Donc, il y a donc des initiatives assez intéressantes qui se profilent donc pour l'Afrique. Le Conseil va aussi procéder à l'élection et à la nomination des 6 commissaires de l'Union africaine. Sur la table des échanges également, la question des candidatures africaines aux organisations internationales a été abordée. Le Burkina Faso est concerné par cette question avec le renouvellement de notre candidature au poste de l'OTIS. L'OTIS est l'organisation du traité de non-prolifération des armes nucléaires avec le docteur Lassina Zerbo. C'est le lieu aussi pour le Conseil de passer en revue le fonctionnement de l'organisation et les activités menées par ses commissions et organes. Notons que cette conseil ordinaire du Conseil exécutif se déroule du 3 au 4 février 2021 et se tient en prélude à la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue les 6 et 7 février à Addis Abeba en Éthiopie. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, a rendu hier une visite de courtoisie au ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le MDVE dit être allé féliciter Zéphirin Diabré pour son nouveau poste. Suivez le reportage de Mamidriana Kamabou. Féliciter le ministre d'État, ministre en charge de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirin Diabré, pour sa nomination, tel est l'objectif de cette visite de courtoisie. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, félicite également le gouvernement pour le choix porté sur la personne de Zéphirin Diabré pour mener cette mission de cohésion sociale. C'est une prise de contact que nous sommes venus. Nous avons venu d'abord le féliciter pour sa nomination en tant que ministre d'État en charge de la Réconciliation nationale. Et nous n'avons pas douté de sa bonne foi et de sa capacité à pouvoir mener cette mission
que les plus d'autorité, à savoir le président du parti et le premier ministre, l'a confié. Dans son ambition de réconcilier le peuple burkinabé avec lui-même et d'instaurer la paix sociale durable au Burkina Faso, le MDVE, par la voix de son président, dit être disponible pour accompagner le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Nous avons aussi témoigné la disponibilité du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble à l'accompagner pour sa mission. Pour rappel, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, a été créé le 3 août 2019. Le mouvement a procédé au lancement de ses activités le 22 décembre 2020. 35 nouveaux architectes viennent à renforcer les rangs de l'ordre des architectes du Burkina Faso. Ils auront pour certains passé 5 années d'études, pour d'autres 6. Ce mercredi, la nouvelle cuvée des architectes du Burkina a prêté serment devant les juges du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le film de la cérémonie de prestation avec Michael Tougri. Pour Ange Amandine, c'est un rêve d'enfance qui vient de se réaliser. Ce 3 février, elle prête serment et peut désormais exercer le métier d'architecte. La plupart de la population ne connaît pas le métier d'architecte et c'est à nous de pouvoir faire connaître ce métier parce que beaucoup de gens ont peur d'approcher un architecte à cause du coût de nos prestations. Mais ils ne savent pas qu'en nous approchant, ils vont réduire au maximum les erreurs sur chantier et tout ce qui est dégâts sur chantier. Comme elle, 34 autres impétrants ont été soumis au même exercice de prestation de serment au tribunal de grande instance de Ouagadougou. La main droite levée, il jure de respecter les dispositions qui régissent la profession d'architecte conformément à la loi. Et pour ces impétrants, c'est une grande responsabilité, celle de respecter le contenu du serment. Les personnes qui prestent le serment en tant qu'architectes remplissent un certain nombre de conditions qui les obligent à respecter le contenu de leur serment. Bon, c'est vraiment une fierté parce qu'on a vraiment bataillé. On a passé beaucoup de nuits blanches pour en arriver là. Donc c'est vraiment une fierté pour moi. Une grande responsabilité de concevoir dans les règles de l'art et respecter vraiment la profession et concevoir des bâtiments de qualité et durables. Selon le président du Conseil de l'ordre des architectes du Burkina Faso, cette prestation de serment est une exigence pour tout architecte, et cela en conformité avec le règlement intérieur et le code de devoir professionnel. Il peut créer un cabinet d'architecture, il peut travailler dans un cabinet d'architecture, il peut également travailler dans la fonction publique en fonction de toutes les possibilités qui sont offertes dans le milieu professionnel. Ça lui donne en tout cas ce droit-là d'exercer en toute légalité. C'est pour ça que nous insistons pour que cette prestation de serment puisse se faire régulièrement. Ça montre également l'élément, c'est-à-dire les textes essentiels qui régissent l'ordre des architectes, auxquels justement l'impétrant qui prête serment doit les textes qu'il doit suivre dans sa vie professionnelle également, notamment la ZATU, le KITI, le code de devoir professionnel et le règlement intérieur de l'ordre des architectes. Ces 35 nouveaux architectes viennent ainsi porter le nombre d'architectes de Burkina Faso à plus de 200. Dans le même domaine, bel exercice pratique de construction pour ces élèves en génie civil. Ils ont décidé d'offrir à la direction régionale des enseignements post-primaires et secondaires une clôture. Les travaux ont commencé depuis quelques jours déjà avec la bénédiction de l'établissement bénéficiaire qui leur a mis à disposition le matériel nécessaire. Abdoulrahim Tapsoba et Abdoulrahim Nyeni. Des élèves mobilisés dans l'enceinte de la direction régionale des enseignements post-primaires et secondaires du centre. Cette fois-ci, ce n'est pas une grève, mais plutôt pour la réalisation de la clôture du service. Dans le cadre de leurs examens pratiques, ces élèves en génie civil ont décidé de ne plus construire au sein de leur établissement et détruire par la suite. Et ce sont 3 écoles d'enseignement technique et professionnel qui se sont engagées à réaliser ce mur sur une superficie de près de 2 hectares. Tous les élèves présents ici sont des élèves qui ont suivi des formations de génie civil construction. Donc ils ont déjà fait la phase de première année et ils sont en phase de deuxième année où ils feront leur examen. Donc l'aspect théorique est déjà assuré, donc il s'agit de renforcer la phase pratique
Voilà, donc c'est ce qui est en train de se faire. Nous sommes la main d'œuvre, comment nous pouvons exécuter et la main d'œuvre nous utilisons pour pouvoir faire les constructions. Mais la matière d'œuvre, ça veut dire que les agrégats, les sables, les graviers et autres là c'est fourni par la direction. Très ému par cet engagement des élèves, le directeur régional n'a manqué de se présenter sur le chantier afin de les encourager et leur donner des conseils. Pour lui, cette activité va permettre de protéger la cour de la direction qui est visiblement transformée en dépotoir à cause de son accessibilité à tous les usagers. Actuellement, nous sommes à la phase de la fondation. La fondation est presque finie. Ils ont commencé à couler les poteaux et vraiment nous sommes très satisfaits. Vous voyez, combien aurait pu coûter un tel mur si c'était un marché ou un entrepreneur? En même temps qu'on est à l'école, en même temps qu'on apprend, on produit. Et c'est ça qui doit animer surtout l'esprit des uns et des autres. Et c'est pourquoi le ministère ne lésine pas par rapport à accompagner, à appuyer tout l'enseignement technique et la formation professionnelle. Pour les élèves, c'est un plaisir de laisser leur empreinte. Ils ont affirmé leur engagement à achever la clôture en cette année académique si toutefois la matière d'œuvre est disponible en quantité suffisante. Ça nous fait plaisir quand on nous a choisi cette année comme notre promotion de pouvoir construire le mur pour le centre. Ça nous fait vraiment plaisir. Vu que nous-mêmes, on est venu constater qu'il y a beaucoup de déchets qui sont dans le centre. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Franchement, nous sommes contents et nous disons merci aux représentants de la DR de nous avoir... Puisque c'est une chance pour nous, c'est une chance pour nous de pouvoir réaliser ça, montrer ce qu'on nous montre à l'école, de développer ce que nos professeurs nous ont appris pendant le cadre scolaire. Franchement, nous sommes contents, nous sommes très heureux de pouvoir développer notre connaissance en réalisant ce mur. Les enseignants de ces établissements souhaitent que cette action soit pérennisée afin d'inculquer les valeurs d'engagement patriotique à tous les élèves et à tous les jeunes burkinabés. Les élèves, pour leur part, demandent des mesures d'accompagnement, notamment en matière de protection, pour être plus efficaces. S'il y a un domaine où les choses évoluent très vite, c'est bien celui de la technologie, un changement qui ne réjouit pas toujours tout le monde. L'avènement depuis quelques années du numérique chamboule fortement le quotidien de bon nombre de photographes burkinabés. Aujourd'hui, malgré leur détermination à suivre la cadence, ils reconnaissent que les choses ne sont pas toujours à leur avantage. Djeneba Diallo et Abdoulrahim Nyeye ont fait un tour dans un studio photo de Ouagadougou pour mieux comprendre ce que vivent en ce 21e siècle ces champions de l'image. Avec l'avènement des téléphones de nouvelle génération, communément appelés smartphones, se faire une photo relève d'un jeu d'enfant. Plus besoin de se rendre dans un studio photo. Une évolution qui n'a pas que des avantages. Elle a amputé aux photographes professionnels une bonne partie de leur clientèle. C'est le cas de ce studio installé à quelques encablures du grand marché de Ouagadougou depuis plus de 2 décennies. Les quelques clients qui sollicitent encore ces services sont ceux qui viennent pour des photos d'identité pour l'établissement de leurs documents. La nouvelle donne des cartes d'identité et les passeports biométriques sont un coup dur également pour ces photographes. Avec le numérique actuellement, c'est un peu compliqué, surtout pour les photographes. Pour les photographes, parce que aujourd'hui, pour voir quelqu'un s'asseoir dans un studio pour faire des photos, c'est rare, à part les cérémonies. Même les cérémonies, il y a certaines personnes aussi qui, avec leur appareil photo et autres, ils font leurs photos sans problème. Donc c'est un peu compliqué. Actuellement, vraiment, ça ne va pas. Mais on fait avec. En 2002, 2003, 2004, si vous venez à Photolux ici, vous allez faire la queue. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, avec le numérique, tout le monde utilise le numérique. Donc ce n'est plus rentable comme avant. Loin de penser que les studios vont finir par disparaître, Jean Gansonré soutient que leur place reste primordiale dans la vie des Burkinabés qui très souvent font recours à ces spécialistes en photo. Cette photo de 1964, quasiment endommagée, sera numérisée et retouchée par Jean Gansonré.
Actuellement, avec l'informatique, on arrive quand même à restaurer les photos sans problème. Surtout avec Photoshop et CCC. Il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser facilement pour restaurer les images sans problème. Également, traiter les images, rendre ça plus belle. Et voilà. Donc, c'est un avantage pour nous en tout cas. Face à cette évolution, les photographes ont su s'adapter, selon Jean Gansonré. Aujourd'hui, les photos sont traitées, embellies et tirées sur place pour le client. Un peu de sport à présent. L'association Les Dragons Blancs du Kung Fu Wushu a organisé dimanche dernier une cérémonie de passage à 2 grades au sein de son club à Saba. Cette compétition, qui a regroupé plus d'une vingtaine de pratiquants, marque le début de la saison sportive du club à Samitiem Tori. Cette cérémonie, première de l'année 2021, a enregistré un taux de réussite de 100%. Les initiés ont tour à tour montré leur savoir-faire en vue d'obtenir une meilleure note. Une performance qui doit leur permettre d'évoluer en grade et qui représente, selon le promoteur du club, une preuve de la rigueur et du travail. Oui, ils ont fait du 100%. On va dire que ce qui explique ce niveau, c'est la rigueur. La rigueur au niveau de notre club. Il faut dire que nous, notre devise, c'est rigueur, puissance, équilibre. Et donc, on fait tout pour que la rigueur soit en premier lieu. La rigueur dans le travail, dans la discipline. Et voilà, on vise l'équilibre. Donc, cette rigueur à tous les niveaux, c'est-à-dire l'assiduité, à l'entraînement. Nous avons un moyen de travail, on a un calendrier de travail qu'on suit. Voilà, donc c'est tout cet ensemble de travail-là dans la discipline qui a permis ces résultats. Avec une participation avec brio à la Coupe de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, couronnée par la 3e place, cette cérémonie de passation de grade a été également mise au profit pour présenter 31 médailles remportées lors de ce tournoi. Oui, il faut dire que pour cette coupe, nous avons présenté seulement que 15 candidats. Donc le nombre aussi compte. Voilà, on a présenté, mais ce n'est pas une excuse. Voilà, on a présenté 15 candidats et on a été 3e, 15 candidats, on est revenu avec 31 médailles au total, dont 14 or, 13 argent et puis 4 bronzes. Donc voilà, donc c'est un résultat, je dirais, satisfaisant. Je les prends parce que voilà, ils ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, comme vous-même vous avez entendu, les parents, moi-même je n'étais pas là, mais les parents qui étaient là-bas, ils ont vu. Voilà, ils ont vu le travail que les enfants ont fait, malgré tous les problèmes qu'ils ont rencontrés là-bas. Ils ont pu batailler comme des orphelins, mais ils ne sont pas orphelins, ils se sont en sortis. Les parents mobilisés autour ont salué la rigueur dans le travail et entendent jouer également leur partition pour l'émergence du club à travers un accompagnement constant. Alors, je suis vraiment agréablement surpris et satisfait par tous les efforts fournis si bien par le maître que par les enfants. Les enfants ont un très bon niveau. Cela témoigne un peu du travail qu'ils font chaque fois qu'ils viennent à l'entraînement. Et donc de l'effort également qui est déployé par le maître pour permettre aux apprenants d'avoir un très bon niveau. En tout cas, nous sommes assez satisfaits. L'association Les Dragons Blancs du Kung Fu Wushu est située à Samba et s'entraîne tous les week-ends. Elle est également l'initiatrice du Festi Wushu, le festival des arts martiaux. Dernière information de cette session, la célébration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo a connu la participation d'une forte délégation venue de la Côte d'Ivoire, essentiellement composée de ressortissants de la région, mais aussi de chefs traditionnels ivoiriens et burkinabés. Cette délégation a activement participé aux festivités. Une cérémonie de remise de diplômes de reconnaissance à leur endroit a été organisée à Abidjan, correspondance de Yamba Kabri. Les ressortissants du Boulgou en Côte d'Ivoire ont pris une part active à la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso à Tenkodogo le 11 décembre 2019. Cela a été à l'initiative des chefs de communauté et de leur association provinciale. La délégation partie de la Côte d'Ivoire comprenait également des chefs ivoiriens et des Burkinabés non originaires de cette région. C'est pour leur dire merci qu'une cérémonie de remise de diplôme leur a été dédiée à Abidjan. Aujourd'hui, je suis très heureux vraiment d'être décoré aujourd'hui par l'association du Boulgou pour l'action que nous menons
au sein de notre communauté. En tout cas, je suis très heureux. En tout cas pour les déplacements que nous avons effectués au Burkina. Nous avons des chefs ivoiriens qui se sont déplacés jusqu'au Burkina pour nous accompagner. En tout cas, nous sommes vraiment fiers. Je suis beaucoup très content, je suis très heureux de tout ce que les Burkinabés m'ont fait. Ça fait des années que je suis avec eux. Chaque fois qu'ils ont une cérémonie, je suis invité. Je suis toujours avec eux. Et à ma grande surprise, on m'appelle, ils viennent me donner la décoration. Vraiment, je suis très heureux. Vraiment, moi-même, j'ai vu le Burkina. Parce que les gens m'ont respecté au Burkina. Vraiment, je les remercie beaucoup. Je remercie le maire et je remercie tous les chefs coutumiers qui sont là-bas. Je suis en train de rendre hommage pour dire que depuis au moins 42 ans dans mon primaire, je n'ai jamais reçu de distinction. Nous était cette reconnaissance envers l'association du Boulougou par rapport au voyage que j'ai effectué avec la dite association au niveau du Burkina Faso pour le 59e anniversaire de notre pays. Alors j'avoue que l'association du Boulougou est l'une des meilleures associations la plus bien organisée ici en Côte d'Ivoire. Un devoir de reconnaissance qui réjouit les organisateurs et perpétue la transmission des valeurs culturelles aux jeunes générations. Ça nous fait plaisir pour réunir nos chefs, pour leur dire merci. C'est pas pour leur donner quelque chose, mais c'est vrai qu'avec les petits symboles là, qu'on a fait comme tableau, vraiment ça mérite des remerciements. Il faut apprendre aux côtés des chefs et puis transmettre à la nouvelle génération qui arrive. Donc c'est ce travail-là que fait notre chef central, Baba Lengane, m'a confié en tant que le jumelage entre la chefferie et puis la jeunesse qui arrive. Ne voyons pas le côté négatif, mais voyons plutôt le côté positif pour que la nouvelle génération qui arrive puisse en servir pour pouvoir se développer. Au nombre des bénéficiaires des diplômes de reconnaissance figuraient également certains Gourossi qui ont effectué le déplacement chez leurs alliés Bissa. Fin de cette édition, je vous quitte sur cette photo du musée national. Retrouvez-le sur l'avenue du général Charles de Gaulle à Ouagadougou. Je vous souhaite une agréable suite sur nos antennes et vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.